La Syrie s'est réveillée samedi au son des bombes. Après quelques jours de tergiversation, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont lancé des frappes ciblées contre le régime de Bachar al-Assad, accusé par Donald Trump d'attaques chimiques monstrueuses. Ces frappes n'ont toutefois fait aucune victime au sein de la population civile ou de l'armée syrienne, a affirmé l'armée russe, indéfectible allié de la Syrie. Il était 4 heures à Damas quand le président américain a annoncé ces frappes depuis la Maison-Blanche. Au même moment, des détonations résonnaient dans la capitale syrienne, ouvrant un nouvel épisode de tensions diplomatiques et militaires dans la guerre sanglante et complexe qui ravage ce pays depuis 7 ans. Selon une journaliste de l'AFP à Damas, centre du pouvoir de M. Assad, les explosions ont été suivies de bruits d'avions tandis que des colonnes de fumée s'élevaient du nord-est de la capitale. J'ai ordonné aux forces armées des États-Unis de lancer des frappes de précision sur des cibles associées aux capacités du dictateur syrien Bachar al-Assad en matière d'armes chimiques, a lancé M. Trump. Une opération combinée est en cours avec la France et le Royaume-Uni, a-t-il ajouté. Le régime syrien et ses alliés russes et iraniens ont aussitôt condamné. Les autorités à Damas ont fustigé une agression barbare et brutale et accusé les Occidentaux de chercher à entraver une mission de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OIAC, dont une équipe doit entamer samedi à Douma, près de Damas, son enquête sur une attaque chimique présumée menée le 7 avril. La Russie, qui a affirmé que la défense antiaérienne syrienne avait intercepté 71 missiles de croisière sur 103, a dénoncé ces frappes avec la plus grande fermeté et convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Par la voix de son ambassadeur aux États-Unis Anatoly Antonov, Moscou a aussi estimé que ces mises en garde n'avaient pas été entendues et que ces frappes étaient une insulte au président Vladimir Poutine. En Iran, le guide suprême Ali Khamenei, lui, qualifiait les dirigeants américains, français et britanniques de « criminels ». Au lever du soleil, après 45 minutes de frappe, des partisans du régime de Bachar al-Assad se sont rassemblés sur l'emblématique place des Hommes-Méziades à Damas, au son de klaxons et de musique patriotique, arborant des drapeaux syriens, chantant et dansant à la gloire du président syrien. Pour eux, les frappes sont en fait le signe de la victoire en marche du régime dans la guerre qui a fait plus de 350 000 morts depuis mars 2011. L'histoire retiendra que la Syrie a abattu des missiles, mais pas seulement. Elle a abattu l'arrogance américaine, lance fièrement Nedé Hamoud, 48 ans. À la mi-journée, les médias d'État ont annoncé l'entrée de forces de sécurité du régime à Douma, qui était l'ultime bastion rebelle de la Ghouta, à l'est de Damas. Les insurgés de Jaish al-Islam avaient accepté dimanche d'évacuer cette ville, au lendemain de l'attaque chimique présumée imputée par les Occidentaux au régime syrien. Un haut responsable de ce groupe rebelle islamiste a assuré que les raids occidentaux de samedi ne seraient qu'une farce tant que Bachar al-Assad resterait au pouvoir. L'attaque chimique présumée du 7 avril à Douma a fait plus de 40 morts, selon des secouristes sur place. Le régime et l'allié russe ont démenti, dénonçant des fabrications. Avant les frappes, Washington avait toutefois assuré avoir la preuve de l'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien. Juste et légal, selon le général Jordan Ford, chef d'état-major américain, 3 cibles liées au programme d'armement chimique syrien ont visé, une près de Damas et 2 dans la région de Homs centre. Il a précisé qu'aucune autre opération militaire visant la Syrie n'était prévue à ce stade. Il est clair que le régime Assad n'avait pas reçu le message l'an dernier, a dit le ministre américain de la Défense Jim Mattis, en référence à la frappe américaine d'avril 2017 sur la base militaire d'Al-Sherad près de Homs, après une attaque chimique imputée à Damas qui avait fait plus de 80 morts à Khan-Sheikhoun, nord-ouest. Nous avons été très précis et la réponse était proportionnée, mais, en même temps, ce fut une frappe lourde, a-t-il ajouté, précisant que les forces américaines avaient employé 2 fois plus de munitions que l'an dernier. Londres a annoncé que 4 avions de chasse Tornado GR4 de la Royal Air Force avaient bombardé un complexe militaire, près de Homs. Des frappes justes et légales, selon la première ministre Theresa May. La France a indiqué avoir frappé avec des frégates multimissions en Méditerranée et des avions de chasse. Le principal centre de recherche et 2 centres de production du programme clandestin chimique du régime ont été visés, d'après la ministre française des Armées Florence Parly. Dans sa déclaration, Donald Trump a mis en garde l'Iran et la Russie, qui ont déployé des milliers d'hommes et du matériel en Syrie pour aider M. Assad face aux rebelles et djihadistes, au sujet de leur lien avec le pouvoir syrien. Il a affirmé que la Russie avait trahi ses promesses de 2013 sur l'élimination des armes chimiques syriennes. Après avoir exprimé la crainte d'une escalade militaire totale,
Le patron de l'ONU Antonio Guterres a appelé à la retenue dans ces circonstances dangereuses. I see the light inside your eyes. You make me feel like